chaque choix que tu fais, OK, a un prix. Chaque choix, OK. Moi, je suis tombée sur une femme un jour qui m'a dit, dans cette vie, OK, l'action les plus importantes qu'une personne fait, OK, c'est les choix qu'il fait en tout temps. La seule chose qui est plate parfois, c'est que tu sais pas, l'affaire, c'est on sait pas d'avance quels choix qu'on fait qui vont avoir de gros impacts ou de petits. Il y a tous les jours, on prend une centaine de choix, OK? On prend plein de choix chaque jour. Mais on ne sait pas. C'est ça un peu le jeu ou le piège. On ne sait pas c'est quoi les choix qu'on fait qui vont avoir un gros impact ou un petit impact. Mais sache que peu importe le choix que tu fais, il y a un impact qui va suivre. Chaque choix a un prix. Hello, ici Tamara, bienvenue sur ma chaîne. Je viens rapidement ici juste pour faire mes ongles. Puis pendant que je fais mes ongles, je me prépare à venir faire une vidéo intuitive sur YouTube. Mais je dois faire quelque chose d'important avant, qui sont mes ongles. Là, pendant que je viens faire mes ongles, il y a un message, ok? Mais pas un message, il y a quelque chose que j'ai envie de partager avec vous de ce qui m'est arrivé hier. Hier, OK, j'étais au restaurant familial. En parlant de ça, si vous avez envie de manger de la bonne nourriture haïtienne, c'est au 1490 boulevard L'Ange Gardien que ça se passe, OK? Et puis, bon, juste enlever ça. C'est ça, c'est au 1490 boulevard L'Ange Gardien Nord que ça se passe. Puis, je sais pas, peut-être vous allez avoir la chance de me croiser. Never know. Bref! Hier, j'ai reçu un appel téléphonique pendant que j'étais au restaurant. Le téléphone du restaurant appelle, puis je parle à un homme qui me demande, hey, est-ce que telle personne, est-ce que je peux parler à telle personne, s'il vous plaît? Je suis comme, vous trompez de numéro, vous appelez à un restaurant. Là, il y a comme, vous êtes un restaurant qui vendait du griot. Je suis comme, ouais. Ben, semblerait qu'il y aurait une personne qui porte ce tel nom qui est dans votre restaurant. Là, je regarde dans la salle à manger, puis je vois une jeune fille, puis je lui dis, hey, est-ce que tu t'appelles comme ça? Puis elle me dit oui. Je suis comme oui, elle est là. Puis là, le monsieur il dit ah, ok, c'est parce qu'elle est en fugue. Je vais appeler la police pour qu'ils viennent la chercher. Je suis comme oh, oh, tout ça en cet après-midi enneigé. Là, tu sais, c'est une situation qui m'est jamais arrivée, ok? Là, je vais aller voir la jeune fille, ok? Puis là, je lui demande, hey, je viens de recevoir un appel à ton sujet. Il semblerait qu'on était en fuite, qu'on va venir te chercher. Là, elle est comme, oh. Puis là, je me suis mis à parler avec elle. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle me dit, oh, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses. Oh, c'est une Québécoise, là, une jeune blanche. Comment il se passe plein de choses plates dans ma vie? Je suis comme, oh my God. Là, je suis comme, puis là, elle commençait à me parler un peu. Puis c'est ça, en discutant, j'apprends que elle était chez son oncle, chez sa tante, puis qu'elle se sent pas bien. C'est ça qu'elle a fait. Elle a fait une fugue. Mais ça c'est pas une fugue bien réussie, puisque c'est pas vraiment une fugue si les personnes dont tu te caches savent où t'es, genre, tu sais. Ils sont en communication avec toi, genre. En tout cas, hein, des fois, là, on utilise des termes similaires, mais on dirait qu'on n'a pas la même signification des termes. Tu sais, parfois, on a l'impression qu'on communique bien parce qu'on utilise des mêmes mots qu'on comprend, mais si la signification des mots qu'on utilise ne signifie pas la même chose pour nous deux, la communication est pas, non, c'est pas fini ça. Bref. Là, c'est ça. Là, la fille m'expliquait qu'elle était qu'elle est chez de la famille, puis que ça se passe pas bien. Puis là, je suis comme, hey, mais là, à un moment donné, j'ai parlé, pour pas être indiscrète, est-ce que je peux savoir, sont où tes parents? Puis là, c'est ça, elle m'expliquait que, tu sais, elle a une mère qui est dans la drogue. Je pense que sa mère a fait une overdose, elle a dû se mettre loin. On l'a dû, tu sais, l'enlever de sous la garde de sa mère. Son père, lui, est dans une autre relation, puis son focus est sur sa nouvelle compagne, genre. Fait avant ça, elle dit qu'elle était chez de l'autre de la famille. Elle est partie de là, puis là, on l'a mis chez de l'autre famille. Puis c'est ça, je suis comme, damn. Là, ça m'a juste fait réfléchir, là. Guys, pour beaucoup, OK, on peut sembler que notre vie est difficile, mais il y a beaucoup de personnes, OK, qui viennent de familles fucked up, puis qui démarrent leur vie déjà en difficulté, bien jeune. Comme pour vrai, je savais pas quoi dire à cette petite fille-là. Je vais donner mon numéro. Si jamais elle a besoin de quelque chose, qu'elle m'appelle. Genre, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas.
Et nous, à chaque fois mon téléphone sonne, je réponds à personne parce que je suis recherchée, comme je vous dis. Je sais pas qui va être à l'autre bout du fil si je réponds ce téléphone-là. Je devrais changer de numéro, bref. Bon, tu sais, je lui ai donné mon téléphone, je lui ai donné de l'eau. Puis, je lui ai dit, damn, girl, si tu m'avais dit que t'étais en fuite, puis que t'étais recherchée, t'aurais dû me dire, je l'aurais pas dit que t'étais là, genre. Mais là, on m'aurait dit que je suis complice. Bref. Mais une chose que je comprends pas, ok, ça m'est souvent arrivé, ok. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. But je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans mon énergie, ok. Mais souvent, quand je sors, j'ai des expériences qui sortent de l'ordinaire comme ça, genre. Soit les gens ont envie de me raconter leurs problèmes, sans qu'ils me connaissent, genre. Souvent, les gens ont envie d'entamer des conversations avec moi sans qu'ils me connaissent vraiment. Je reste polie comme ça. Souvent, je suis en position où est-ce que je dois fournir du soutien, tu sais. Fait que je pense que Dieu m'appelle à vraiment un service d'aide dans ce monde. Parce que la vie m'envoie de temps en temps des signes où est-ce que, Yotamara, on a besoin de ton attention ici. Il y a un de mes enfants sur cette terre qui a besoin de moi et je dois passer par toi pour les apaiser. Là, je suis comme, damn, mais Dieu, bon Dieu, qui, qui vient m'apaiser moi sur cette terre, Seigneur? Moi, je dois apaiser tout le monde, mais qui vient m'apaiser moi? Bref, je réponds toujours à l'appel ou du mieux que je peux parce que je suis pas vraiment outillée. Mais là, tu sais, je sais pas si jamais cette jeune fille-là, ok, va peut-être tomber sur cette vidéo. Si elle tombe sur cette vidéo-là, c'est sûr qu'elle va se reconnaître, ok? Mais pour revenir à moi, puisque je suis quelqu'un, ok, qui est vraiment en quête de signification, je ne considère que rien qui arrive dans ma vie n'est un hasard, ok? Puis je trouvais ça tellement hors de l'ordinaire que ce soit quelque chose qui m'arrive à moi. Je suis comme, laisse-moi aller voir que signifie le nom de cette jeune fille. Parce que je sais, une chose que j'ai remarqué, les gens que je ne connais pas, qui viennent dans ma vie brièvement, j'ai réalisé que leur nom venait apporter un message dans ma vie, peut-être dans le stade où est-ce que j'étais rendue. Puis laissez-moi vous dire qu'est-ce que son nom signifie. Yo, son nom signifie, le nom de cette jeune fille-là, en parlant de ça, c'était une belle jeune fille. Puis c'est ça, elle me disait, oh non, je veux pas que la police vienne me chercher, sinon ils vont me mettre ensemble. Puis là, j'entendais ça, je suis comme, oh, si jeune et tant de problèmes. Là, ça vient mettre ta vie en perspective parce que moi, je crois que j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie. Mais quand je viens entendre des affaires comme ça, je suis comme, damn, je préfère mes problèmes aux tiens. Je préfère vraiment mes problèmes aux tiens. So, merci Seigneur pour mes problèmes. But damn, mais son nom signifie briller, se distinguer, exceller. Tu comprends? Fait que son nom signifie celle qui brille parmi les humains. Là, je suis comme celle qui excelle parmi les autres. Là, je suis comme, girl, bon Dieu, tu m'envoies un message. C'est ça que tu veux dire pour moi, Seigneur, c'est ça. Je suis comme, damn, merci pour ce message. Merci pour cette confirmation. Merci pour cette confirmation. Puis, un autre message que j'ai reçu, là, finalement, c'est pas la police qui est venue la chercher. J'ai vu que je pense que c'était son oncle, finalement, qui est venu la récupérer. Il a parlé un peu avec elle. J'ai pas été en mesure d'entendre leur conversation, mais je peux dire que monsieur était pas content. Puis que la madame avec qui il parlait au téléphone non plus était pas contente. But, guys, c'est pas vraiment une fugue. Il était comme 4 heures, c'est après l'école. Une fugue, il doit pas avoir un certain temps. Je pense que même quand tu appelles la police, puis l'école finit à 3 heures, ton enfant est supposé arriver à 3h30 chez vous, il est 3h40, l'enfant n'est pas encore arrivé. Je pense pas qu'on peut appeler ça une fugue. Moi, je pense que la fille, elle cherchait juste de l'attention. Semblerait qu'elle t'a contacté. Pour vrai, il faut mettre les affaires. Il y a des mensonges qu'il faut pas mettre. Des fois, il y a des gens qui essayent de mettre des mensonges sous ta tête, puis le mensonge n'est pas vrai. Si je suis chez toi, si je suis avec toi, je laisse notre environnement pour aller quelque part d'autre. Je te dis où est-ce que je suis, puis tu me menaces, hey, si tu rentres pas, j'appelle la police pour toi, mais tu sais où est-ce que je suis. Je suis pas en fugue. Je cherche juste de l'attention. L'enfant cherche juste de l'attention, elle n'est pas en fugue. Un enfant qui est vraiment en fugue, tu sais pas où est l'enfant. Tu ne sais pas où est l'enfant. Vous savez où est l'enfant et vous appelez même... Yo, il y a des trucs drôles qui se passent.
Bon, yo, je sais pas ce qui me suit. Yo, ta nièce était clairement pas en fugue. Si tu savais 30 minutes après qu'elle soit arrivée. Yo, ça faisait 30 minutes qu'elle était dans le resto que son oncle m'appelle pour me dire si elle est là. Ok, c'est parce qu'elle est en fugue. Like. Ok, peut-être elle avait disparu longtemps avant ça. Peut-être que je suis arrivée à la fin. Bref. Pour vrai, je connais pas toutes les histoires, mais bref. Si c'est ce que je pense, si c'était un jour d'école, elle était supposée être chez vous à 3h30. Puis au lieu d'aller à la maison, elle est venue au restaurant pour se prendre un petit plat étudiant à 6h50 pour manger. Là, 3h40, tu vois qu'elle n'est pas rentrée. Puis en plus, tu sais qu'elle est au restaurant en train de manger. Bon, elle n'est pas en fugue. Elle n'est pas en fugue. Elle est juste quelque part, peut-être où est-ce qu'elle t'a pas demandé d'aller, qu'elle t'a pas demandé la permission. Mais l'enfant est clairement pas en fugue. Clairement, elle n'est pas en fugue. Bref, mais c'est ça. Mais qu'est-ce qui est beau, ok? C'est que la personne qui est rentrée dans le restaurant a une entreprise qui s'appelle Déménagement Puissance. Là, je suis comme, oh my God, Dieu, tu me fais déménager dans un... Parce que moi, je suis vraiment comme ça. Quand je vois quelque chose, je suis comme, oh my God, c'est tout ce que je vois, c'est en lien avec moi. Tout ce que je vois, ce miroir avec moi. Si quelque chose prend mon attention, ça a juste rapport avec moi, pas à l'autre personne. Les gens ne savent pas, mais quand ils viennent dans ma vie, c'est moi ok dans ma tête à moi, ok, le monde, ce monde dans lequel je joue, ce jeu vidéo dans lequel je suis se déroule pour moi, tu vois. Et puis tout ce qui se passe, c'est pour m'envoyer des messages. Alors la jeune fille qui est rentrée, c'est pour me dire à moi que je suis une femme qui brille parmi les humains. Quand son oncle est rentré, puis j'ai vu qu'il portait un chandail qui s'appelait Déménagement Puissance, ça voulait dire pour moi, oh my God, Dieu me déménage. Je change de niveau, je change de tableau dans une ère de ma vie où est-ce que il y a plus de puissance. Je suis comme, oh my God, tout ce drama-là est arrivé devant mes yeux juste pour m'envoyer. Dieu devait passer par là pour m'envoyer un message pour me dire, ok Tamara, t'es rendu à un nouveau niveau de ta vie, girl. T'es rendu à un nouveau niveau de ta vie. Fait que, yo, pour vrai, quand vous voyez la vie comme ça, là, vous comprenez que la vie, ok, se déroule devant vos yeux pour nous. Ça se déroule devant nos yeux pour nous, you know? Est-ce que tu comprends, you know? Et fait que là après, après qu'elle soit partie, genre, je suis comme, comment j'aurais pu être d'une meilleure aide, genre, si un jeune jamais vient à moi en détresse, genre, puis que clairement je peux pas les adopter, je peux pas les amener chez moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais comme planter en eux, genre? Parce que j'ai pas l'impression que j'ai planté quelque chose en cette fille. Je l'ai nurture un peu, tu sais, j'ai été une oreille attentive, je lui ai donné une bouteille d'eau, puis, je voulais qu'elle soit à l'aise. Elle avait besoin de brancher son téléphone, je lui ai dit où est-ce qu'elle devait aller le brancher. Oui, c'est ça. Mais après, moi, tu sais, je dois apprendre des leçons de ces trucs, de ces choses-là. Puis quand je suis au restaurant, je sers majoritairement comment je pourrais dire ça? Une clientèle quand même jeune, ok? Puis je suis comme, damn, si un jeune vient à moi en difficulté, comment je pourrais le soutenir, genre? Puis j'ai eu une petite conversation avec mon assistante ici, mon assistant. Puis maintenant, si j'ai un jeune qui vient à moi en difficulté, c'est ça que je vais lui dire. La seule chose que je pourrais faire, c'est donner une parole de sagesse qui, j'espère, va porter fruit en ce jeune-là, puis va l'influencer de telle sorte qu'il va faire des meilleurs choix pour lui quand il va faire face à des situations où est-ce qu'il doit faire des choix. Parce que cette jeune fille-là me parlait de, oh, on va peut-être me mettre en centre. Comme un jeune qui vient à moi qui dit, damn, je vais aller dans un centre ou je suis dans un centre, qu'est-ce que je pourrais lui dire, genre? Fait que c'est ça qui est venu sur mon cœur. Si jamais tu es un jeune en difficulté, écoute ça, ok? Tu es peut-être dans un endroit difficile, mais tu n'es pas obligé de devenir ce que l'endroit produit. Parce qu'une chose qu'on sait ou que même j'ai pu constater, souvent les jeunes qui proviennent de centres n'ont pas les meilleurs, comment je pourrais dire ça? Mais même pas vraiment une vie facile. Tu sais, il y a des jeunes qui peuvent tomber dans la prostitution, d'autres qui peuvent tomber dans la drogue. Il y en a d'autres qui réussissent, qui se prennent en main, tu sais. Mais
tout dépend, on dirait, la personnalité ou à quoi le jeune a été exposé, you know. Fait que c'est ça. T'es pas obligé de devenir ce que l'endroit produit, qui est des jeunes à problème, ou plutôt des adultes à problème, tu comprends? Puis, ça se peut que tu te retrouves dans un endroit où est-ce que tu vas être entouré de bruit, de colère, de tentation, mais malgré ça, tu peux rester fidèle à qui tu es. C'est important que tu apprennes pendant ton séjour à savoir qui tu es, genre, you know. Comme, prends aucune décision sous la pression, ni pour plaire, ni pour te protéger à court terme. Chaque choix que tu fais aujourd'hui écrit la femme que tu vas devenir demain. Alors, fais les meilleurs choix que tu peux faire dans le moment présent, ok? Comme tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'être toute mêlée, toute mélangée dans ta tête, mais tu n'as pas le droit d'oublier ta valeur. Tu n'as pas le droit d'oublier qui tu es. J'espère vraiment que cette fille va tomber sur cette vidéo. Si Dieu l'a amenée dans mon resto, c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Mais c'est fou que ce soit à mon restaurant qu'elle soit tombée, non? Comme, elle aurait pu aller au McDo, Tim Hortons, whatever. Mais non, elle a décidé de nous manger un plat haïtien. Puis je peux dire que elle va pas dans l'école du coin parce que j'ai jamais servi cette jeune fille-là à l'heure du midi. Jamais. Sûrement, elle vient tout juste d'arriver, pour vrai, chez son oncle ou whatever. Sûrement, c'est une nouvelle jeune du quartier. Peut-être que je vais la revoir. Oh, j'ai commencé à lui donner, je pense que des petites séances de coaching. Comment on a pro bono, en tout cas, presque tout ce que je fais, ma mère, c'est pro bono. Il faut que l'argent rentre parce que je dois manger aussi, je dois manger, je dois payer mes bills. Là, mes bills sont comme en glace. C'est pour ça que je suis recherchée. Ah, yo, c'est juste une illusion, Tamara, c'est juste une illusion. Dieu vient te dire que il t'a déménagé. T'es déménagé, c'est ça qu'il a dit. Bref. Enfin, une chose que je pourrais lui dire aussi si elle va en centre, ne raconte pas toute ta vie à tout le monde. En centre, l'information devient une arme. Ne suis jamais un groupe sans comprendre ce qu'il fait vraiment. Le plus grand danger, c'est de suivre sans réfléchir. Refuse drogue, alcool et provocation, vol, ok? Ce sont les chemins les plus rapides vers l'aggravation de ton dossier. Puis si jamais tu as un dossier criminel ou un dossier, ça va venir compliquer ta vie, genre, tiens. Quoique quand tu es jeune ici, ils sont cool, mais c'est vraiment à partir de 18 ans que tu as des charges sévères, mais commence pas, commence pas. En dedans, c'est bien d'avoir des alliés, comme choisis une personne calme avec qui connecter, ok? Toujours s'attacher à l'énergie la plus stable et non l'énergie la plus populaire, ok? Puis rappelle-toi chaque jour que t'es pas la situation dans laquelle tu es. C'est juste une phase, c'est juste une épreuve, c'est juste là pour te forger. Puis demain, plus tard, là, tu vas comprendre pourquoi tu es passé par là. Puis tu vas faire ah, puis tu vas même remercier que tu sois passé par ces expériences-là. Par ces expériences-là vont t'avoir forgé, ça va être ton témoignage. Et aussi, tu tombes bien, ça va être ton témoignage. Tu vas en espérer des milliers, ma fille. Comme tu ne contrôles pas l'endroit en ce moment, tu sais, c'est comme ça a été contrôlé pour toi, mais tu peux contrôler tes choix. Fait que c'est selon tes décisions, ok, qui vont déterminer si tu vas sortir de là plus brisé ou si tu vas sortir de là plus forte, plus claire, plus stable, ok? So, c'est ça. On fait maison ensemble. Puis une chose que les jeunes doivent comprendre, ok? Surtout les jeunes qu'ils ont pas de parents. Tu sais, si t'as pas de parents, oui, tu as des parents biologiques, mais si t'as pas de parents pour prendre soin de toi, clairement, tu peux voir que, yo, c'est pas plus tes oncles puis tes tantes qui vont... Yo, ces gens-là sont déjà fatigués avec leurs propres enfants, voir qu'ils doivent gérer un autre, genre, puis des fois, ils ont l'impression que ça leur est imposé, peuvent voir ça comme un fardeau. Fait les jeunes, les jeunes sont pas sots. Une chose que je peux voir avec les jeunes, ils sont très intelligents, ok? Mais une leçon que vous devez apprendre très jeune dans ce monde pour vous en sortir, c'est que personne va venir vous sauver. Personne va venir vous sauver, ok? L'autonomie pour tout le monde, ok? C'est une compétence
importante à avoir. C'est pas un luxe. Moi, je vous dis ça, je l'apprends à l'âge adulte, ok? Croyez-moi, c'est une leçon que vous voulez apprendre très jeune et pas dans le tard. C'est une leçon que vous voulez apprendre dans votre jeunesse et pas dans le tard. Si vous apprenez ça dans le tard, et là là, s'il vous plaît, apprends cette leçon. Personne va venir te sauver. Personne va venir te sauver. Il faut apprendre à être autonome. Les parents, ok, qui font tout pour leurs enfants, ok, puis qui pensent que c'est de l'amour, pour vrai, tu rends pas service à ton enfant. Plus tôt tu apprends à ton enfant à être autonome, plus grand service tu lui rends. Quand tu n'es plus là, qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant, non? Non. L'autonomie, c'est une compétence que tout le monde doit apprendre. C'est pas un luxe. C'est important. Chaque choix que tu fais, ok, a un prix. Chaque choix, ok. Moi, je suis tombée sur une femme un jour qui m'a dit, dans cette vie, ok, l'action les plus importantes qu'une personne fait, ok, c'est les choix qu'il fait en tout temps. La seule chose qui est plate parfois, c'est que tu sais pas. L'affaire, c'est on sait pas d'avance quels choix qu'on fait qui vont avoir de gros impacts ou de petits. Il y a tous les jours, on prend une centaine de choix, ok? On prend plein de choix chaque jour. Mais on sait pas. C'est ça un peu le jeu ou le piège. On sait pas c'est quoi les choix qu'on fait qui vont avoir un gros impact ou un petit impact. Mais sache que peu importe le choix que tu fais, il y a un impact qui va suivre. Chaque choix a un prix. Même quand ça semble cool sur le moment, ok? Ça fait que si tu fais un choix qui est cool, peu importe, je sais pas, tu vas avoir un prix à payer. Peu importe la décision que tu prends pour ta vie. Il y a quelque chose qui vient avec. Il y a un fruit qui vient avec. Est-ce que ça va être un fruit pourri ou un fruit de bonne santé? Every choice, chacun des choix. Disons que tu te lèves, tu as plusieurs choix devant toi, tu décides, le choix que tu décides de faire, c'est d'aller te laver ou d'aller brosser tes dents. Tu le vois pas, mais sur le répéter, avoir cette habitude de brosser ses dents, c'est un bon choix que tu as, tu sais. Ça semble simple, mais il y a des personnes qui ne brossent pas nécessairement leurs dents. Puis plus tard, ils peuvent voir qu'ils ont besoin d'un dentier très jeune. Ils n'avaient pas conscience que le choix de ne pas brosser ses dents allait faire en sorte que plus tard, ils allaient avoir des pertes de dents ou des dents pourries, you know. Bah, là, maintenant, ils comprennent que ça semblait être un choix insignifiant, mais très important, you know. You know. Je donne toujours des exemples. Des fois, mes exemples ne font pas vraiment de sens, but, you know. C'est ça. La vie ne récompense pas l'intention, mais elle récompense l'action. Il y a beaucoup de personnes, ok, ils ont de beaux rêves, ils ont de belles intentions, quand tu les entends parler, t'es comme waouh, 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 waouh. Mais il n'y a pas d'action pour venir baquer ce qu'ils disent. So, waouh, c'est beau tes paroles, c'est beau. Oh, il y a beaucoup d'hommes qui sont bons pour ça. C'est pour ça que je dis aux femmes, yo, tu t'en fous des paroles. Regarde aux actions d'un homme. Tu t'en fous de ce qu'il dit. Ce qu'il dit, tu écoutes et comme, Là, maintenant, regarde s'il y a des actions qui viennent baquer ce qu'il dit. Ne t'embarque jamais dans une histoire avec un individu à cause des paroles qu'il dit. Tu dois avoir le concret. Tu dois avoir l'action. Tu dois avoir l'action. OK? Ah, c'est beau quand même, hein? Avant que tu aies 18 ans, tu dois vraiment savoir comment l'argent marche. L'argent, là, c'est la base de la liberté, girl. Si pendant que tu es enfermé dans ce centre, si tu peux stacker ton argent d'une façon ou d'une autre, je sais pas comment ça marche quand on est enceinte, ou juste chaque jour prendre 30 minutes par jour juste pour t'éduquer sur l'argent, même. Comment les gens riches bougent, comment les gens qui sont confortables financièrement bougent, ça va t'être utile quand tu vas avoir 18 ans. Parce que l'affaire qui se passe quand tu es sous la protection du gouvernement, ok? Dès que tu as 18 ans, c'est comme si du jour au lendemain, tu deviens adulte pour eux, ok? Fait qu'on t'a traité comme quelqu'un, comment je pourrais dire ça, de pas autonome pendant toutes tes années ensemble. Puis à 18 ans, on te dit bye bye, on te donne peut-être un petit chèque, on te dit bye bye, puis débrouille-toi. T'es comme, puis c'est pas comme si on t'avait préparé à ce 18 ans, tu comprends, girl? So, si tu veux te préparer puis pas te retrouver à faire du squeegee pour ramasser de l'argent, à mendier de l'argent dehors, genre, ou à te retrouver dans un appart plein de drogués qui sortent de centres comme toi, qui s'entraident, girl, money, money. Mais elle est tellement belle, cette fille, man. Si elle peut se trouver... Moi, ok,
pour une femme, ok, il y a plusieurs façons d'avoir accès à l'abondance, ok. Tu peux avoir accès par toi-même, genre, ton mind, une entreprise peut-être dans laquelle tu peux démarrer. Puis une chose que j'ai envie de dire, ok, surtout aux jeunes, hein, ne sous-estimez pas, je sais pas pourquoi on fait ça à l'école. Moi, ok, si j'avais eu une meilleure guidance, j'aurais jamais été au cégep pour le type de personne que je suis, pour le type de personnalité que je suis, pour le type de mind que je suis, j'aurais jamais dépensé 3 ans à perdre dans un cégep. Je me serais tournée vers une école de professionnels pour me former dans quelque chose en 6 mois, peu importe, pour que l'argent rentre vite comme ça. Soit je serais allée dans une école de coiffure, soit je serais allée dans une école de dans une école d'esthétique. Tu sais que c'est ces filles-là en ce moment qui font du gros cash. Elles s'ouvrent des entreprises, elles s'ouvrent des trucs, puis elles font l'argent. C'est des travaux, ok? C'était quelque chose, moi, quand j'étais à l'école, que les professeurs diminuaient. Genre, si tu disais que tu voulais être coiffeuse ou être en esthétique, c'est comme si on te regardait comme si, hein, c'est vraiment pas, comment je pourrais dire ça? C'était vraiment regardé comme pas bien, genre. Je sais pas comment dire ça. C'était vraiment pas validé, c'était vraiment pas mis de l'avant, c'était vraiment vu comme... Mais pourtant, moi, je suis dans une... J'ai besoin d'argent live. J'ai besoin d'argent live. Comme j'ai de l'argent quand je live, pas dans 3 ans. Puis là, je prends un diplôme. En plus, je vais au travail. L'argent que je fais rembourse même pas mes prêts étudiants que j'ai... Tout ça pour dire, si je devais me donner un conseil à moi, Tamara, back then, je dis, Tamara, après l'école, va dans une école d'esthétique, fais le 6 mois, le 1 an, whatever que tu as besoin de prendre. Puis, lance-toi là-dedans, prends ton expérience. Puis là, en ce moment, peut-être que j'aurais un institut de beauté, là. Tu comprends? Tu comprends? Là, maintenant, je suis en train de struggle my life. Bref. Tout dépend ce que tu veux devenir, girl. Tout dépend. Moi, comme il n'y a rien de mal, ok? Moi, moi, je pense que c'est ça que j'aurais fait. Je me serais embarquée là-dedans. Puis après, si je veux aller à l'université pour faire quelque chose, whatever, au moins, j'aurais eu une source d'argent. Yo, l'argent rentre bien. En tout cas, dans le temps, je sais pas pour maintenant, mais dans le temps, l'argent aurait bien rentré. Aurait tellement bien rentré. Puis là, maintenant, je sais pas si jamais j'ai envie de me perfectionner ou aller à l'école dans quelque chose. Je serais allée à l'école du soir pendant que je fais ça. Tu comprends? J'aurais comme balancé mes enfants. Bon, des fois, les jeunes, ok, manquent juste de guidance. Si tu laisses la société guider ton jeune, ils vont les guider vers... La société a besoin de travailleurs, a besoin d'ouvriers qui réfléchissent pas, tu comprends? Ils ont besoin de... Ils vont pas te dire... Ils vont jamais te pousser vers l'entrepreneuriat ou ce genre de choses, tu comprends? Bref, girl, l'argent, c'est la base de la liberté, ok? Fais la différence entre désir et besoin. Il y a des choses que tu as besoin. Ton argent doit le plus souvent aller vers tes besoins. Tes désirs, parfois, ils peuvent attendre, tu comprends? Surtout si tu es dans une situation où est-ce que, j'ai pas envie de dire précaire, là, mais où est-ce que il n'y a pas de place vraiment au désir superficiel, genre, tu comprends? Très tôt, je pense que ça, tu peux déjà l'apprendre ensemble. Très tôt, tu dois apprendre à, gérer un budget, dealer avec un budget. Un compte bancaire, tu as le droit, je pense, d'avoir un compte bancaire à ton nom là, à un certain âge, là, tu sais. Et surtout si tu commences à travailler, je sais pas. Tu sais, un compte bancaire, c'est ton argent d'une certaine façon. Sache comment gérer ta carte débit. Tu sais, tu peux déjà bâtir ton crédit, avoir une carte débit slash crédit, je pense que ça se fait juste pour, bâtir ton crédit un peu, là. So, yeah, maintenant, l'information est tellement libre sur YouTube. Là, c'est juste savoir filtrer, savoir qu'est-ce que tu consommes dans ton quotidien au lieu de consommer de la junk food sur les réseaux sociaux, tu comprends? Parce qu'une chose, tu dois comprendre, pis ça, je te parle d'expérience, ok? Les dettes, hein, ça t'enchaîne, ça te met en prison, ok? Mais les économies libèrent. Si tu as des économies, girl, you free in this world. You free. You free. You free. Puis si tu as des gens, sache que si tu as des gens qui comptent, il faut t'apprendre à contrôler toi-même ton argent. Parce que si tu as des gens qui contrôlent ton argent, sache que ces personnes-là qui contrôlent ton argent, ils contrôlent ta vie. OK? C'est des leçons. Yo, j'espère que mes enfants écoutent ça. Je les oblige à écouter ça. T'as pas besoin d'être enceinte pour avoir ces conseils-là. Girl, si t'es jeune, t'as avant 18 ans, yo, prépare-toi. Parce que des fois, moi, je me souviens, je pense quand j'étais jeune, mais souvent les jeunes, on dirait, ont hâte d'être en âge d'adulte. Comme t'as hâte, t'es impatient, tu penses que tu vas être tout à tes affaires quand t'as 30 ans. Yo, laisse-moi te dire, tu vois, laisse-moi, je suis dans l'âge de la trentaine présentement, ok? Je peux te dire que
beaucoup de gens adultes sont encore en train de figure it out leur vie. Genre, sont encore en mode, ils sont juste plus vieux. Ils sont juste plus vieux, ils attendent juste à cause de leur âge, l'expectation du monde envers eux est juste plus élevée, mais les gens en âge adulte sont encore en train de se chercher. So, tu es jeune, enjoy la vie, oui, but c'est le meilleur moment pour bien la préparer, bien la set-up pour que tu réussisses plus tard, you know. Ça sert à rien de courir. Ça sert à rien de courir pour rien faire. Ça sert à rien de courir pour rien faire. Ça sert à rien de courir. Oh damn, shit. Je dois mettre fin à cette vidéo parce que j'ai quelque part où aller, genre live. But avant que je close ici, yo, j'ai même pas le temps de faire mon autre main. Yo, je peux pas me pointer avec les gens avec une main. Bref. Oh. Ok. Là, c'est l'âge adolescent, c'est là parfois que l'amour rentre, que les hormones sont au summum, que tu as envie de peut-être vivre une histoire. C'est peut-être là que tu vas vivre ta première histoire d'amour, you know, ton first love, que tu vas penser que, you know, c'est tout, you know, oh my God, c'est tellement beau. But attention. Il faut faire attention avec ça. L'amour, le sexe, la manipulation. Attention. Surtout quand tu es enceinte, tu n'as pas la même protection que si tu vivrais sous la protection de ton père, tu comprends, ou même de ta mère. Comme, sache que l'amour n'est pas prouvé par la douleur. Si tu es dans une relation d'amour, c'est montagne russe, c'est toxique, tu es toujours en train de pleurer, laisse-le. C'est pas la personne pour toi. Laisse-le. T'es pas supposé toujours être en larmes. Oh my God. Arrête. Non. Le sexe ne crée pas ta valeur. Si tu as un homme qui essaie de te forcer à faire ça, là, puis te dit, hey, si tu veux que je sois avec toi, si tu veux, il faut que tu fasses ça. Non. Il y a besoin que tu fasses ça pour être avec lui, c'est pas pour toi. Il n'est pas pour toi. Va focus à apprendre sur comment l'argent fonctionne. Comment tu vas naviguer, qu'est-ce que tu vas faire plus tard dans le futur. Mets pas ton énergie dans un petit jeune, dans peut-être même un délinquant. Non, c'est pas cool. Avoir de l'attention, c'est pas de l'amour. Tu sais, des fois, tu peux être en quête d'attention. Si tu as un petit gars qui te donne l'attention, tu peux confondre ça avec l'amour. Non, c'est pas de l'amour. L'attention n'équivaut pas à l'amour, ok? Please. Puis souvent, quand on est ensemble, tu peux être vraiment, tes blessures d'abandon sont vraiment là. Et puis être en quête d'attention, puis le premier venu qui donne l'attention, t'es comme, folle amoureux de lui. Non, pour vrai, il faut travailler à te guérir, travailler à te connaître soi-même. Pour vrai, c'est les jeunes, ils devraient avoir des coachs dans les centres jeunesse. Non, ça serait vraiment important, même pour les jeunes filles, déjà les programmer à bien penser. Ouais, je devrais créer une OBNL pour eux, je pense. Parce que ça, la jalousie n'est pas une preuve d'attachement. Tu sais, quand ton chum est jaloux, tes amis sont jaloux, tu peux penser que, oh my God, c'est qu'elle m'aime vraiment. C'est qu'elle sont... Non. Toxique. Bye bye. Comme, sache qu'une relation nocive, ok, ça va détruire ton estime. Ça va brouiller ton jugement, puis ça va t'isoler lentement. Non. Comme, ça veut pas dire que quelqu'un te choisit, que tu dois le choisir aussi. Surtout si t'es belle, surtout si tu sens bon. Beaucoup de personnes vont vouloir te choisir. Beaucoup de personnes vont dire, c'est moi ton homme. T'es pas obligé d'acquiescer à ça. Non. Toi, tu choisis la personne? Non? Ben non. Oh my God, je dois quitter, guys, but j'ai d'autres conseils. Si vous avez aimé cette vidéo-là, j'ai pas fini les conseils que j'allais donner à cette jeune fille-là. Si vous avez aimé, dites-moi en commentaire, je vais terminer, mais là, je dois partir. C'était Tamara, I love you guys. Prenez soin de vous. Je sais que la vie n'est pas facile. Elle n'est pas facile pour moi non plus, but on est là-dedans ensemble. Déménagement puissant, c'est arrivé.